étape, un deuxième stade, c'est celui où l'homme finit par écarter cette notion monothéiste pure pour représenter Dieu, soit sous une figure humaine, soit en une figure trinitaire, soit en concevant Dieu à travers des notions philosophiques rationalisantes, si vous voulez, comme l'être. Et dans le christianisme, cette deuxième étape stipule que finalement Dieu se fait homme dans la personne du Fils et dans l'incarnation. Et il se présente sous la forme d'une icône ou d'une idole. Ça, c'est une deuxième étape dans l'évolution des sociétés humaines. Et puis, il y a une troisième étape, et c'est celle que nous vivons aujourd'hui, qui manifeste une volonté d'anti-tradition, si vous voulez, à savoir que finalement, le symbole divin humain que l'on représente est posé, mais on écarte la transcendance et ce qu'il est censé représenter au-delà de lui-même. Le Dieu caché disparaît, et ce qui reste, c'est son image. Et c'est l'homme, dans cette structure de pensée, qui se fait Dieu. C'est l'humanité qui est ainsi divinisée. Et si l'on écarte la forme de la transcendance traditionnelle à travers la religion monothéiste, c'est pour lui substituer quand même l'idée que l'homme conserve les principes de la religion, comme les principes du christianisme, mais dans un rapport purement horizontal, comme c'est le cas dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors vous avez trois étapes qu'on pourrait résumer par trois termes: Dieu, l'idole et puis la matière, où l'on aboutit et où finalement l'être humain est engagé dans des sociétés où ce qu'on lui propose, c'est de vivre une vie citoyenne entre l'efficacité fonctionnelle et la superficialité, entre le travail et le divertissement, mais en écartant absolument de ses préoccupations les plus essentielles toute idée de spiritualité qui le lie à Dieu. Et ainsi il oscille absurdément entre le travail et le plaisir. Et aujourd'hui, bien entendu, il y a la culture de l'image, il y a cette culture qui ramène l'homme ou qui appelle l'homme à ne développer que ses instincts les plus bas et qui constitue vraiment, à l'heure actuelle, un véritable drame. Alors là aussi, je suis obligé de faire un grand bond pour amener, si vous voulez, une conclusion sur ce qui a été dit, à savoir que finalement cette culture moderne et cette mondialisation dont l'un des instruments est la laïcité pourrait être assimilée à la civilisation du Dajjal. Et le Dajjal en islam, c'est une notion qui est tout à fait intéressante. Vous savez que le prophète Mohammed nous a dit: Dieu n'a pas envoyé de prophète sans lui ordonner de mettre en garde sa communauté contre le faux Messie, el Masih et Dajjal. Ce qui est intéressant dans cette appellation, c'est qu'il l'appelle Masih. Il y a une version qui dit Masih et qui comprend l'idée de quelqu'un qui est déformé ou d'une déformation. Mais quoi qu'il en soit, on conserve l'idée du Messie, mais c'est un Messie qui est Dajjal. Et ce mot en arabe signifie en fait l'imposteur, l'imposture. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, c'est ainsi que Noé et les prophètes après lui reçurent cet ordre: s'ils sortaient parmi vous, ces signes distinctifs cachés ne le seront pas pour vous. Votre Seigneur n'est pas borgne, alors que lui, il est borgne de l'œil droit. C'est une information qui est intéressante, et j'aimerais simplement dire que le Messie Dajjal est réellement une personne. On ne doit pas en douter. Mais cette personne, elle ne va pas tomber comme ça, arriver de cette façon-là. Il y a une civilisation qui prépare en quelque sorte sa venue. Et pour le montrer, j'aimerais vous lire un passage tiré d'un livre de Mohammed Assad, Le chemin de la Mecque, qui est un ouvrage remarquable où Leopold Weiss, qui est un journaliste juif, montre et trace son histoire, le chemin qui l'a conduit à l'islam, et il a pris finalement le nom de Mohammed Assad. Et il nous cite un passage où il se retrouve avec un bédouin et avec un cheikh, où il parle de ce thème. Vraiment, ô frère, demande le jeune bédouin avec vivacité, est-ce vrai que tu as été toi-même un Faranji,
donc c'est un terme les Européens, c'est-à-dire un Européen, car les Farangi sont à l'origine les Francs des croisades. Je fais un signe affirmatif et il murmure. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Il guide qui il veut sur la voie droite. Dis-moi frère, pourquoi les Farangis se préoccupent-ils si peu de Dieu? C'est une longue histoire, lui dis-je, et cela ne peut pas s'expliquer en quelques mots. Tout ce que je peux te dire maintenant est que le trompeur et que le monde des Farangi est devenu le monde du Dajjal, le brillant, le trompeur. As-tu déjà entendu parler de la prédiction de notre saint prophète selon laquelle dans les derniers temps, la plupart des habitants du monde suivront le Dajjal, croyant qu'il est Dieu? Alors qu'il me regarde d'un air interrogateur, j'expose avec l'approbation visible du Cheikh Ibn Bulayhid la prophétie relative à l'apparition de cet être apocalyptique, le Dajjal, qui sera borgne, mais doué de pouvoirs mystérieux à lui concédés par Dieu. Il entendra de ses oreilles ce qui se dit aux coins les plus éloignés de la terre et verra de son œil unique des choses se produisant à des distances infinies. Il volera autour de la terre en quelques jours, amassera des trésors d'or et d'argent qu'il fera soudainement surgir du sol, fera tomber la pluie et croître les plantes à son commandement, tuera et ramènera à la vie, de telle sorte que tous ceux dont la foi est faible croiront qu'il est Dieu lui-même et se prosterneront devant lui en adoration. Mais ceux dont la foi est forte liront ce qui est écrit sur son front en lettres de feu, négateur de Dieu, kafara, ou kafir. Et ils sauront ainsi qu'il n'est qu'une imposture destinée à mettre à l'épreuve la foi de l'homme. Mon ami, le bédouin, me regarde avec de grands yeux et murmure, je cherche refuge en Dieu. Je me retourne vers Ibn Bulayhid. Alors écoutez bien ce passage. Cette parabole, ô cheikh, n'est-elle pas une description adéquate de la civilisation technique moderne? Elle est borgne, ce qui signifie qu'elle ne voit qu'un aspect de la vie, le progrès matériel, et ignore son aspect spirituel. À l'aide de ces merveilles mécaniques, elle rend l'homme capable de voir et d'entendre bien au-delà de sa capacité naturelle et de couvrir des distances illimitées et des vitesses inconcevables, à des vitesses inconcevables. Ces moyens scientifiques peuvent faire tomber la pluie et croître les plantes, de même qu'ils découvrent des trésors insoupçonnés sous la surface du sol. Sa médecine rend la vie à ceux qui paraissent condamnés à mort, alors que ces guerres, avec leurs horreurs scientifiques, détruisent la vie. Et son développement matériel est si puissant et si éblouissant que ceux dont la foi est faible se mettent à croire qu'il y a une divinité en elle. Mais ceux qui ont gardé la conscience de leur Créateur reconnaissent clairement que l'adoration du Dajjal équivaut à la négation de Dieu. Donc je pense que c'est un passage qui est tout à fait remarquable, notamment traduit par Roger Dupasquier aux éditions Fayard. Et donc vous avez ici, je pense, des éléments qui nous permettent aussi d'avoir une idée de l'aspect de la civilisation moderne, de cette mondialisation dont on nous parle, et du fait que nous nous trouvons vraiment en tant que communauté musulmane confrontés à une culture qui est tout à fait différente de la nôtre. Alors pour conclure, on peut dire les choses suivantes. Premièrement, du point de vue de l'islam, c'est par la révélation seule que nous comprenons, nous autres êtres humains ici-bas, la finalité de notre existence. Sans cette transcendance, l'homme est perdu. Et finalement, il ne rencontre que l'absurdité de l'existence. L'homme n'est pas cet insecte qui aurait reçu en prime une intelligence lui permettant de goûter le caractère provisoire et très éphémère de son passage sur Terre, mais l'homme a une dimension qui le rattache à la transcendance, et l'homme dépend complètement et entièrement de Dieu, que ce soit au niveau de la foi, que ce soit au niveau de l'éthique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, au niveau culturel, il dépend entièrement de son Créateur. Et c'est cela, essentiellement, le projet de la culture musulmane. Deuxièmement, l'islam nous donne également le modèle de la prophétie, parce que ce modèle nous permet aussi de réaliser concrètement cet idéal, et donc de forger un individu qui se développe aussi bien au niveau de son corps que de son âme, et qui peut parvenir